nous sommes samedi. Vous savez, quand c'est samedi, le jardin ouvre ses portes pour vous présenter des attractions, vous présenter également un sujet qui va vous intéresser, vous présenter d'autres différentes activités dans ce jardin. Merci de nous suivre. Installez-vous confortablement. On y va. Allé pour une très belle, non, c'est pas une dérive, mais c'est quand même une virée tout simplement dans le jardin. On va beaucoup rigoler comme d'habitude. Il y aura une très belle ambiance ici. On aura également à vous informer, comme je disais donc, sur des sujets intéressants. Nous irons au clash, nous parlerons justement attraction. Nous ferons également un petit challenge avec notre Queen of Games. Qu'est-ce qu'elle nous réserve pour cette fois? Je ne sais pas encore, mais on verra bien. Bonsoir les maîtres. Bonsoir Edwige. Comment vous allez? Ça va Vous allez bien? Alors, vous posez la question de savoir les autres sont où. On va d'abord y aller avec ceux qui sont ici dans le jardin. Maître Carnot, comment ça va? Je vais super bien, content de retrouver le jardin, content de vous retrouver, content également de retrouver les amis téléspectateurs. J'avoue qu'ils m'ont manqué. Vous devenez de plus en plus mignon, hein. C'est les 2 semaines d'absence qui vous ont fait ça, c'est ça? Oui, mais c'est parce que Bion a très bien préparé, j'ai bien mangé. Ah! Spiro n'est pas là, donc donc vous profitez. Regardez comme elle est belle dans sa belle robe bleue. C'est moi, je dépense comme ça. Salut, Maître Bignon. Ça va? Ouais. Comment vous allez? Oh, je vais très bien. Je vais à merveille. On rend grâce à Dieu. Vous êtes très belle. Je vais très bien. Merci beaucoup. Et puis l'allure va avec. C'est vrai, je me sens belle aussi. Ah oui. Vous savez, il y a que mettez la caméra sur elle. Didi, c'est sur moi. Mettez le cœur. En fait, c'est une nouvelle marque de robe dont je suis l'égérie, Aino Clothes, voilà. Ah oui. Et on est samedi, donc le Agot Time n'est pas loin. Voilà. C'est assez ample pour que vous mangez comme vous voulez, d'accord? Et que du début à la fin, vous vous sentez belle. Que vous soyez la reine de la fête. Donc voilà. Ah, c'est très beau. Vous aurez toutes les informations sur ma page Facebook, Le Jardin de Bignon. Je suis très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs, et surtout mes téléspectatrices chéries. Alors donc, moi, on ne peut pas porter une robe. Hein. Elle le dit clairement. Allez, Maître Marie-Géraude, ça va? Bonsoir Edwige, j'espère que vous allez bien. Bien, merci. Bonsoir à nos chers téléspectateurs, ou bonjour, ça dépend de votre position, on le dit souvent ici. Merci de toujours nous accorder de votre temps. C'est un plaisir également de retrouver les maîtres, Maître Bignon et Carnot, qui nous revient tout frais. Ah oui, ça, il faut ça, il faut le dire. Alors, un coucou à Spiro qui ne pourra pas être dans le jardin aujourd'hui, mais qui va très bien, qui va super bien. Un coucou également à Carole qui va nous rejoindre peut-être avant la fin de cette émission, on ne sait jamais. Parce qu'on l'a envoyée au marché. Donc, comprenez quoi, si elle vient avant les 52 minutes, c'est que c'est bon. Alors, nous parlerons du clash, mais avant cela, chers maîtres, comme vous le savez si bien, nous avons été frappés par un deuil. Le monde des médias, le monde des MC, le monde des animateurs radio et télé a été frappé par un grand deuil. Un grand homme s'en est allé. Ouais. Guiré Show. Voilà. Quand je dis Guiré Show, si vous avez suivi Golf TV ou Golf FM dans les années 2000, vous connaissez forcément l'homme, vous connaissez Venance, comme il aime à se faire appeler. Oui, je crois qu'on va faire une minute de silence à la mémoire de ce Fofo, ce Téné. Moi, je l'ai côtoyé dans les derniers temps. Il était très régulier sur l'afterwork des maîtres de cérémonie. Par amitié pour Doncla Mabalo, qui est le coordonnateur de l'afterwork des MC. Il habite à Porto Novo et c'est ce qui m'a le plus touché. Et toutes les fois, il était là. Voilà, il habite à Porto Novo, donc même quand il pleuvait, il disait, écoute Bignon, je suis en train de venir, je suis en retard, mais je serai là. Et avec moi et donc là, il était dans le trio qui restait jusqu'à la dernière minute, quoi. Et voilà, ça moi, nous a surpris et c'était douloureux. Très douloureux. On va faire la minute de silence et puis après, je vous donne la parole. On peut y aller. Chers téléspectateurs, faites comme nous allons rendre hommage à ce grand homme, je me crois. C'est parti.
Eh bien, merci à chacun, merci à tous d'avoir observé donc cette minute. Nous avons un petit élément que nous avons réalisé, bon pas réalisé vraiment, un élément qui est vrai parce que il était là vraiment, il a partagé de très bons moments avec nous à l'Afterwork de MC. Suivez plutôt. J'ai remercié Jean-Louis Azé, mais j'ai pas dit merci à Venance quand même. Ah oui, quand même, ça fait. C'est un résistant. C'est un résistant. Résister à la nuit, c'est pas évident. Je voudrais faire le témoignage de ta présence ici, permanente. Chaque fois que je t'appelle, tu me dis, je viens, si c'est toi, je viens. Moi, j'ai pas besoin de plus pour comprendre l'intérêt que tu apportes à cet événement. Merci à toutes et à tous. Merci au doyen Jean-Louis Azé, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. On a fait Télémillion ensemble, j'espère bien. Voilà. Je pense que j'ai suivi quand je rentrais à l'intro, donc ça me dit des choses vraiment vraies. D'ailleurs, il fallait être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, ça ne vaut pas la peine. Il fallait vendre les tomates. Ça, il n'y a pas de blague ici. Et ce qui me peine un peu, il y a plein de gens qui font la scène toutes les semaines, mais on ne les voit pas ici. Ils ne viennent pas du tout. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils pensent qu'ils savent tout faire. Ils pensent qu'ils sont déjà à l'affût. Moi, ça me gêne. Ça fait presque, je pense, 30 ans. 30 ans ou presque 30 ans de carrière. On a fait des grandes scènes. Jean-Louis est là. Merci pour tout. Merci pour l'humilité. C'est très important. Très important. Il faut applaudir pour lui. On est vraiment fiers. C'est 200 vidéos qui gagnent. On a la chance de sortir d'ici, d'aller ailleurs, d'aller en France, d'aller partout. Ailleurs, ils sont glorifiés. Ils sont glorifiés. Je l'ai dit sur une télévision ici, lorsque Stan m'a invité avec cette dame-là, qu'il ne faut pas clochardiser le métier. C'est un métier noble. You know, c'est un métier de gentleman. Ça se prépare. C'est bien. On veut faire la scène. C'est pour ça que je dis à quelqu'un la dernière fois, ils ne sont pas nombreux qui sont professionnels. Pour moi, ouais, c'est bien de dire, ouais, on a animé des mariages, on a animé des concerts. Ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas la trame. Il y a quelque chose qui manque. Je suis désolé de dire, on a payé de l'argent, on a fait des masterclass, on a appris le travail. Il y a Dieu qui donne quelque chose. Aziza c'est Azoré. Mika en sait quelque chose. Aziza c'est Azoré. Amadou Aziza, Jodo Pom, il s'appelle direct. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, sur la télé là. Si tu n'as pas ça, le charisme, on appelle le charisme. Dans les pays sérieux, Jean-Louis Azé accompagne les chefs d'État ici. Donc ça me l'a fait. D'autres le feront. Venez à l'école. Ici, c'est l'école. Ici, c'est un B2B. Ce qu'on fait ici, les gens veulent nous décourager. Ils sont nombreux à dire, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait une fois par mois là? C'est toujours lui. Non, mais c'est pas ça. Affaire à suivre et à poursuivre et à décortiquer. Merci beaucoup. On va quand même applaudir, s'il vous plaît. Vous savez, moi, au lieu de verser des larmes, je souris. Je souris à la vie, je souris à l'âme qui désormais est lumineuse. Je souris à tout ce qu'il a pu nous léguer, nous qui sommes derrière. Je dirais tout simplement paix à l'âme, devenir Venance. Aîné, guerrier, paix à ton âme. Alors, je vous laisse la parole. On va aller rapidement. Je pense que Billon a dit beaucoup de choses, vous également. Moi, je retiens de l'homme son sens de partage. Parce que quand nous, on avait démarré, on avait envie d'être animateur au début, autour de
2008, 2009, 2010, quand on disait de suivre les aînés, il faisait partie de ces années qu'on suivait. Donc on a appris beaucoup de lui en réalité. Et j'ai eu la chance, comme l'a dit Bion, de le côtoyer au cours des after-work. Il m'a même mis sur des topos. Ça veut dire que un aîné comme ça qui vous confie un événement, ça veut dire qu'il reconnaît déjà votre talent. Et pour le faire, il faut déjà être humble avant de le faire. Donc je garde ça de lui. Notre dernière conversation, c'était en mai, je crois. Il m'a appelé, il m'a dit que je devais animer un événement pour lui, que c'était normalement lui. Mais il a appelé le DG, il n'était pas libre. Il nous a appelé, je ne sais pas si c'est vous, mais après il m'a dit que bon, ok, si je suis libre, je peux le faire. Donc j'ai été le remplacer et il était très très content. Je suis vraiment navré, touché. Moi, comme vous l'avez dit, il vaut mieux sourire à la vie, tout simplement quoi. Parce que nous tous, autant que nous sommes, nous allons partir un jour. Mais partir de façon prématurée, c'est ça qui fait un peu... Qu'est-ce que vous appelez de façon prématurée? C'est pas le clash, c'est bon. Alors, Marie-Jérôme. Moi, je vais simplement dire paix à l'âme du disparu. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. Je l'ai côtoyé aux after-work également. C'est quelqu'un de très, très humble. C'est quelqu'un... J'ai entendu parler de lui. On a parlé de Venez Venance, un grand animateur. En fait, quand tu entends tout ceci, tu te dis la personne va venir avec sa grosse tête, avec... oui, parce qu'on a connu des animateurs qui va venir se faire le dos rond. Mais il est venu tout humble, se mélanger à nous. Quand on me disait même c'est lui Venez Venance, il dit ne vous en faites pas. En fait, il se rendait tellement à votre niveau. C'est ce que moi j'ai pu garder de l'homme. Et vraiment... Et il adore le mot Aziza. Bien sûr. Aziza, là, il dit tout. Tout simplement, alors on va dire nos condoléances à sa famille et puis à la grande famille des médias et spécialement à monsieur donc Lamabalo qui doit être vraiment touché par cette mauvaise nouvelle et puis voilà. Nous allons passer au clash à présent. Ma voix est partie. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des Bêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajoutez de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Saint-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Saint-Aurélie est située à Dogbin, Carrefour Club des Rois, sur la route des Pêches. Téléphone 279 53 02 77 36. À la cave Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Le clash aujourd'hui, c'est une histoire que nous allons raconter, une histoire qui peut être banale pour certains, qui va étonner d'autres, et qui va également énerver à la limite, parce que moi, quand j'ai reçu le message, quand j'ai reçu le courrier, j'étais un peu révoltée, et après je me suis dit,
comme le dit souvent Bignon, le monde a besoin d'amour. Les gens ont besoin d'amour. Alors, si vous voulez bien, je partage cette histoire avec vous. Je l'ai dans mon téléphone. Vous voulez bien? Voilà. Bonsoir les tatas et les tontons. Je suis Eric et j'ai 17 ans. Je vis une situation depuis 2 ans. Je ne sais comment l'expliquer à mes parents. Aidez-moi. Depuis tout petit, ma jeune sœur et moi allions en vacances chez notre tonton, un cousin de papa. Nous aimions bien l'ambiance et chaque vacances, on était pressés de nous y rendre. Depuis 2 ans, je vis une situation pas très confortable avec la femme de mon tonton. À chaque fois que nous nous retrouvons un petit moment seuls, elle me fait des attouchements. La première année, je m'étais dit qu'elle était comme ma maman et que c'était moi qui exagérais. Peut-être qu'elle voulait juste me couvrir de câlins. Mais l'année qui a suivi, elle est allée beaucoup plus loin et j'en ai parlé au chauffeur. J'en ai parlé justement au chauffeur qui m'a consolé, qui m'a dit de ne rien dire à mes parents puisque de toutes les façons, ils ne me croiront pas. Alors le chauffeur a rajouté aussi qu'elle est une habituée des faits et que même son mari était au courant. Que faire? Voici les vacances sont là et mon tonton voudra qu'on vienne passer encore ses vacances chez lui. Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà, c'est l'histoire du petit Eric, il a 17 ans, donc voilà. Est-ce que j'ai besoin de faire encore un petit résumé? Pas besoin, je crois que c'est clair. Hein? Ouais, c'est clair. Il va souvent en vacances et puis voilà tout ce qui est arrivé avec la femme de son tonton, c'est-à-dire le cousin de son père. Et nous sommes en vacances. C'est un sujet qui intéresserait beaucoup de téléspectateurs, surtout les parents. Il est quoi? C'est un chanceux. Il est chanceux. Encore il est chanceux. Ah non, mais attends, c'est bizarre que ça fasse rire, hein? Ah ouais. Il y en a qui draguent et les femmes disent non. Voilà. Lui ne drague même pas et ça vient à lui, donc il est chanceux. Voilà. Alors, je vais poser la première question à Carnot puisqu'il est le seul homme et puisque Eric c'est un homme, voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de subir cela de la part, je ne sais pas, d'une cousine, d'une tantine, quand vous étiez plus jeune? Fouillez un peu dans vos souvenirs pendant les vacances. Non, honnêtement non. Très sincèrement. Une tante, une cousine, non. Non, mais des amis de ma grande sœur. Ok, racontez. On va partir peut-être de là. Racontez. Mais bien sûr. Mais oui, on se dit tout ici, hein. On vous écoute. Non. On est seul dans le jardin, donc. Très souvent, nous, on était un peu curieux quand on était enfant. Et donc, quand les grandes sœurs venaient, les amis de ma grande sœur restaient chez nous des fois à midi. Dieu m'a fait grâce d'être un tout petit peu intelligent quand j'étais au collège. Donc, elles aimaient ça. Donc, de temps en temps, elles disent ton frère, il travaille. Quand on se retrouve seul, il y a des attouchements. En réalité, c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses. Waouh! Donc, j'ai découvert beaucoup de choses que vous savez déjà. Non, il faut nommer les choses. Carrément, hein? Ne laissez pas notre imagination nous jouer un tour. J'adore quand vous imaginez Billon. Non. On ne peut pas imaginer. S'il vous plaît. Mettez les noms. Non, c'est bon. Donc, vous jouez à papa et maman. Alors, voilà, il a raconté sa petite histoire, donc ça voudrait dire que ce sont des choses qui arrivent. Mais là, le cas de Eric, c'est désolant parce que la dame, elle est mariée. Bien sûr. Vous savez, elle est mariée. C'est la femme de son tonton. Et Eric a 17 ans. Oui. Donc je suppose que c'est... Bon, non pas je suppose, c'est un mineur. Ouais. 17 ans, c'est déjà un mineur. Et la dame, elle est mariée. Fait ça dans la maison de son époux. En fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est par des gestes catholiques. C'est pas des gestes qui prônent l'éthique en réalité. Eric a intérêt à dire, mais avant de dire, il faut qu'il s'arrange pour avoir une preuve. Je ne sais pas comment il va se débrouiller. Mais il faut qu'il s'arrange pour avoir une preuve, peut-être un enregistrement, je ne sais pas. Quand la dame va peut-être commencer, il va dire non, je ne veux pas. Si la dame persiste, donc il y aura des enregistrements avant donc, de pouvoir parler. Sinon, s'il continue comme ça, il risque de déprogrammer le petit.
Le petit reste d'être... Mais vous n'avez pas été déprogrammé. Vous êtes pourtant passé par là. Vos grandes sœurs bon, vous moi, ont... je suis un hustler. Ah. De la rue. Ça dépend du mindset de chacun. Carrément. Moi, je suis un hustler. Mais c'est intéressant. Donc ça vous a bâti. C'est quoi un hustler? Un hustler, c'est... le mental. Voilà, quelqu'un de la rue. Quelqu'un de la rue, un débrouillard. Voilà. Lui, Guerrier, de toute façon, il parle là, il n'est pas de la rue. Non. Mais attendez. S'il était de la rue, il allait terrasser déjà le gibier. Dites-moi, les femmes, qu'est-ce qui peut amener une femme à s'adonner à cette pratique-là? Faire des attouchements sur un plus... Bon, je ne vais pas dire un plus jeune. Ça, c'est un bébé, parce qu'il n'a pas encore 18 ans. Il est encore mineur. Vous qui pensez que c'est un bébé? C'est un bébé, parce que 17 ans, il n'est même pas sorti... de son cocon, il n'est pas sorti du ventre, on va dire. Ah bon? Mais oui. Tu as essayé de voir? Qu'est-ce qu'il saura à 17 ans? Mais je pense que c'est grave comme acte. Et qu'est-ce qui peut amener cette tantille à réagir de la sorte, à vouloir... Souvent, cette tantille-là, c'est pas... il y aura d'autres qui diront que c'est parce que son mari ne prend pas soin. Mais non, c'est des... C'est des vices, c'est des vices. C'est comme les pédophiles, c'est comme ceux-là qui aiment les petits garçons et ceux, les enfants. Les mineurs. C'est pareil, c'est comme un vice en fait. Ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils n'arrivent pas à contrôler cela. Et pas parce qu'ils sont en manque, hein, leur mari ne leur font pas bien l'amour, ou bien elles ne sont pas comblées dans leur couple. C'est comme de ces genres de choses qu'il faut faire pour se sentir bien. Mais là, le petit, il doit parler. Sinon, après, c'est lui, il va garder des séquelles. C'est lui, il va garder de mauvais souvenirs et peut-être après ne même pas s'ouvrir à la femme. Après, il sera bloqué dans ses relations amoureuses ou même à entreprendre quelque chose envers la femme. Il va trouver cela passant, il va développer certaines attitudes qui vraiment viendront de ce qu'il aura gardé de cette relation avec sa cette relation, c'est pas une relation. Bon, c'est une forme de relation, parce que elle lui fait des attouchements et lui il ne peut pas le dire quelque part. Et ici il le dit, et on dit en plus que le monsieur de la dame sait. Bien sûr. Et le chauffeur a confirmé que la dame, elle est une habituée en fait. Habituée des faits. Donc, et son mari est au courant. Donc c'est un peu comme si la dame était malade et la dénoncer serait comme la livrer. Voilà. Avant de recevoir l'avis de Bignon, on va accueillir Copaïque, Carole qui est revenue du marché. Du marché. Mais attends, est-ce que vous êtes sûr que c'est du marché, elle vient? Celle-là, elle vient d'une boîte. Carole, elle vient? Sans les chaussures. On n'a pas toute la journée là. Carole. Non mais attends. Les chaussures quoi? Attends, mais chico. Allez, salut Carole, ça va? Ça va. Le marché a été... Bon, on en reparle tout à l'heure. Alors, Bignon, vous avez la parole. Dans le récit que nous avons lu de Eric, 17 ans, le chauffeur qui l'a consolé d'ailleurs quand il est allé raconter en fait sa mésaventure disait de ne pas raconter ce qui se passe à ses parents parce que de toute façon les parents ne croiront pas, ça c'est un, et que madame est une habituée des faits. Et même son mari est au courant. Est-ce que aller livrer ou aller parler aux parents de Eric n'est pas une façon de livrer la dame? Peut-être qu'elle est malade, peut-être que c'est une maladie, c'est pas, elle ne fait pas forcément sciemment. Oui, je suis impatiente de répondre à votre question. Allez-y. Mais avant, vous me permettrez de faire un préalable. Eric, notre cher ami Eric, est victime d'une VBG, d'une violence basée sur le genre. D'accord. Et les attouchements sont interdits par la loi. Eric n'a pas encore 18 ans, donc normalement, il est encore mineur. Il est encore mineur et cette dame-là peut se faire punir à tout moment pour ce qu'elle est en train de faire. Je voudrais rappeler ensuite que la période des vacances, je n'ai pas les statistiques sous la main, mais lorsque vous voyez après des victimes se confier sur des cas de viol, d'attouchement, vous remarquerez que les périodes de vacances sont les périodes par excellence. Là où il y a le pic en fait. Il y a le pic où les enfants, que ce soit des garçons ou des filles, subissent des attouchements et subissent du viol. Ce sujet est très sérieux,
très très sérieux parce qu'il y a une jeune fille ou un jeune homme qui nous suit et qui se pose des questions comme Eric. Et la plupart du temps, les prédateurs, on appelle les prédateurs ceux qui en fait soumettent les victimes. Voilà. Les prédateurs comptent sur le silence de leurs victimes pour agir. Voilà. D'accord. Donc je veux dire à une jeune fille, je veux d'abord parler aux parents. Je veux d'abord parler aux parents. On ne peut pas être parent d'un jeune homme ou d'une jeune fille et être tranquille. Être parent, c'est être intranquille. Ça, c'est un mot de mon dictionnaire. Être parent, je le répète, c'est être intranquille. Vous ne pouvez pas être parent et dire je fais confiance. Même à votre père, même à votre mère. Vous ne pouvez pas avoir confiance parce que les statistiques montrent encore que les cas de viol sur mineurs surviennent dans l'environnement familial. Ouais. Voilà. Le cercle restreint. Le cercle restreint. Un oncle, une tante, un chauffeur, un cousin, un neveu. Des gens insoupçonnés, ce sont ces personnes-là qui viennent violenter les enfants. Et je vais encore continuer par les statistiques et dire que quand on prend des adultes qui ont une vie totalement en ballottage. Ils ne sont pas stables, que ce soit des hommes ou des femmes. Quand ils vont se confier à vous, vous constaterez que dans leur enfance, ils ont subi des cas de violence. C'est pour dire que ces cas de violence subis dans l'enfance ont des répercussions sur leur vie de jeune et sur leur vie d'adulte. Ouais, ils déprogramment en fait l'être. Totalement. C'est pourquoi on ne peut pas prendre ce cas-là à la légère. Ouais. Il faut sonner la sonnette d'alarme et dire aux parents, vous ne pouvez pas être tranquille lorsque vous envoyez vos enfants quelque part. Vous devez être tranquille. Alors, maintenant, Mignon, parlons de la question. Ça, c'est un préalable. Je sais que vous êtes très, très à fond dans cette, cette thématique-là. Oui, forcément. Oui, est-ce que parler en fait aux parents de Eric, ou si on demande à Eric aujourd'hui d'aller se confier à ses parents, c'est pas livré en fait d'une manière ou d'une autre cette dame-là. On est dans la situation où Eric est la victime. Dans tous les cas de figure, la personne qu'il faut prioriser, la personne qu'il faut protéger, la personne dont il faut s'inquiéter, c'est Eric. Et celle qui est malade, bon, on s'en fout. C'est elle, dans ce cas de figure, c'est elle la prédatrice. D'accord? Donc, on s'en fout. Et le chauffeur a donné un mauvais conseil. Et dans la plupart des cas de violence, Edwige, vous remarquerez aussi que le prédateur dit à la victime, si tu le dis, je ferai ceci. Si tu le dis, telle chose t'arrivera. Oui. Et on compte sur la vulnérabilité psychologique de l'enfant pour pouvoir garder ce secret. Je vais tuer tes parents. Moi, j'ai eu des témoignages où un demi-frère, c'est-à-dire que la dame, le monsieur est venu dans le mariage avec un garçon et entre-temps, il a eu une fille avec son épouse. Donc, c'est le demi-frère, en fait, qui a violé sa sœur. Wow. D'accord. Il est le demi-frère, donc vous comprenez, il est le fils de notre mariage. Il a violé sa sœur et il lui dit, si tu le dis aux parents, je vais te tuer. Et cet enfant-là, c'est elle qui se confie à moi. Aujourd'hui, elle a 42 ans. Et si je dois vous raconter sa vie, ça a été des échecs. Où en fait, elle s'est sentie abandonnée par les parents parce que finalement, elle a dit à sa mère qu'il a dit à son père et le père a voulu camoufler. Et cette dame-là a fait des mauvais choix en amour parce que elle s'est toujours retrouvée, elle avait besoin d'amour, de protection. Et aussi bizarre que ce soit, en cherchant la protection, elle est tombée encore dans les mains de prédateurs, de personnes narcissiques, de pervers narcissiques qui l'ont fait souffrir. Donc, c'est pour vous dire que c'est un engrenage. Et la seule manière d'en sortir, c'est très tôt de prendre des précautions. Il y a une amie, d'accord, qui se confie à moi dans les larmes et disait... Est-ce que vous êtes sûr que les amis là reviendront se confier à vous? Non, je n'appelle pas les noms, mais si je donne des exemples, c'est pour vous dire en fait que ne pensez pas que c'est une histoire imaginaire. Que c'est dans des films. Hein? C'est dans un film. Cette dame-là, sa petite fille de 8 ans lui disait, maman, je ne suis pas en sécurité. Maman, je ne suis pas en sécurité. Elle a perdu ses cheveux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu un problème, mais elle a perdu ses cheveux. Elle disait à sa mère, je ne suis pas en sécurité. La mère ne comprenait pas. Et un beau jour, ils ont compris, après que l'enfant soit tombé malade, après qu'on l'ait envoyé chez un psychologue, après des mois et des années, que son jeune frère et son beau-frère, c'est-à-dire le frère de mon ami, et son beau-frère, c'est-à-dire le petit frère de son époux, violaient leur fille dans leur maison. Et qui lui ont dit, si tu le dis, on va te tuer, on va tuer ton père et ta mère. Et l'enfant disait, maman, je ne suis pas en sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la famille est déstabilisée. Le père voulait tuer
son jeune frère. Et c'était compliqué. Wow. N'en rigolez pas. D'accord, Wow. d'accord. Ça déstabilise des vies. On va s'arrêter là pour l'instant. Eric, mon cher, d'abord, tu commences par dire aux parents que tu n'as plus envie d'aller en vacances. Premièrement. Si tu ne peux pas te confier, si tu ne veux pas te confier, c'est ton droit. Si tu n'es pas prêt à le faire, tu dis aux parents que tu n'as plus envie d'aller en vacances. Sans expliquer. Sans expliquer. Pour le moment, on va te demander pourquoi, mais tu n'as pas envie d'y aller, et c'est comme ça. Et à 17 ans, on ne peut plus te forcer. Tu n'as pas envie d'aller en vacances. D'accord, allez. Merci beaucoup, Bignon. Elle était à fond là-dedans. Reposez-vous, prenez de l'eau. Allez-y. Non, mais contrairement à Bignon, non seulement il dit qu'il ne va pas, il va plus en vacances, mais il dénonce. Il dénonce? Il doit dire. Ah oui. Parce que, il se libère. D'accord? Il se libère d'abord. Il doit dire, s'il a les preuves, c'est encore bon. Il doit dire, franchement, parce que quand un être humain est totalement déprogrammé, mais non seulement c'est lui, mais comme l'a dit Bignon avec des exemples précis, mais c'est la société aussi qui empathie. Non seulement la famille et la société. Voilà. Et psychologiquement, quand vous n'êtes pas assis, quand vous n'êtes pas stable dans la tête, non, c'est beaucoup ce qui se passe. C'est beaucoup de choses. Dire. Alors, et le chauffeur là, il doit dénoncer aussi le chauffeur. Oui, un chauffeur qui dit ça à un enfant. Non, mais je crois c'est parce que l'enfant a eu confiance en lui. Bon, vous savez, ce sont les personnes qui sont beaux. Des fois, on va le dire, je vais rapidement couper cette parenthèse-là. Des fois, et Bignon l'a bien fait de rappeler le chauffeur. Non, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Les chauffeurs, les agents de maison sont beaucoup plus proches de nos enfants. Ouais. Je ne sais pas si c'est dangereux dans tous les cas, mais c'est dangereux. Alors, je crois que c'est pas seulement l'enfant qu'il faut également prioriser dans ce cas. La dame, elle n'est pas une novice, elle est récidiviste. C'est que en fait c'est un cas habituel selon le témoignage. Selon le témoignage, donc en fait, chauffeur, faudrait-je trouver une solution pour cette personne-là. Aller chercher dans son passé ce qui l'amène à faire cela. Essayer de la guérir, parce que certes, Eric n'est pas sa dernière victime, mais il n'a pas été le premier. Donc, elle a eu déjà à toucher d'autres enfants. Eric a été celui sur qui c'est tombé maintenant et on en parle ici. Peut-être que quand on ne va pas en parler et qu'on ne va pas régler ça, elle va encore toucher d'autres enfants. Peut-être même ses propres enfants. Non. Non, je crois pas. Tu n'as pas ses propres enfants. Attendez, vous n'êtes pas c'est non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une question. C'est des psychopathes. Elle ne fait pas jurisprudence. Qu'est-ce que vous parlez? Dans ce genre de cas, il y a la science a déjà prouvé des choses. Qui touchent des enfants. Non, c'est des cas. Je n'en sais pas, je n'en ai pas de preuves, donc voilà. Je ne suis pas là. Moi, j'ai suivi. Donc pour vous, elle ne va pas se livrer à ce genre de pratique là sur ses non, elle ne va pas se livrer à ce genre de pratique sur ses enfants parce que ses enfants ne sont pas attrayants pour elle. Non, elle ne fera pas ça. Bon, ça, on ne le sait pas, on n'est pas dans sa peau. Et dans ce cas de figure, on a que 5 minutes maintenant. On va donner la parole à Carole avant de faire rapidement un tour. Et Bignon, vous gardez ce que vous avez à dire pour la fin, s'il vous plaît. Carole, est-ce que vous avez suivi un tout petit peu? J'ai suivi un tout petit peu, mais je n'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que Eric devrait faire selon vous? 17 ans, il doit se confier à quelqu'un pour être dégagé. Voilà, il s'est confié au chauffeur qui lui a dit ne n'en parle pas aux parents. C'est pas la bonne personne. Il n'est pas tombé sur la bonne cible. Qu'est-ce qu'il devrait faire là, parce que c'est les vacances, hein? Qui sait si lui-même il a apprécié ou pas? C'est pas qu'il n'a pas apprécié qu'il peut-être ça, mais il peut avoir. Moi, je refuse. En fait, je refuse cette éventualité. Parce que qu'il apprécie ou qu'il n'apprécie pas, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a violence sur mineur. Il y a violence sur mineur, on ne peut même pas en présenter avec. Je vous en supplie. C'est un cas grave. Je vous en supplie. Alors, on va faire un dernier tour pour que Eric, c'est sûr, il nous suit, pour qu'il puisse retenir quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que ça presse, c'est urgent maintenant. Il va devoir dire à ses parents, je n'y vais plus, mais pourquoi, comment, dans quelles conditions? Carnot, selon vous? Non, moi je pense simplement, il doit dénoncer, il doit parler en fait. Appeler son papa, parce que c'est un homme, lui parler, mais sincèrement quoi. Et lui dire qu'il a eu à parler déjà avec le chauffeur et que le chauffeur lui a dit ci, le chauffeur lui a dit ça. Donc Eric devrait parler, quitte à ce que ça casse. Oui. Voilà.
Maintenant, la preuve, ce qui est intéressant, le chauffeur a dit, je ne sais pas si c'est un mensonge, mais le chauffeur a dit que le mari de la dame est au courant. Ça veut dire que le problème est connu. Donc, quand il va parler à son papa, le papa en tant qu'aîné, c'est sûr qu'il est ami avec le mari de la dame. C'est pas tout qu'on dit forcément oui, c'est pour ça. Bon, je suppose en fait. Donc, entre gars, entre hommes, il appelle le mari de la femme et lui dit, ah, mon fils a dit ci, mon fils a dit ça. Et il a... Oui, non, avec le chauffeur. Un homme aussi patient pour le faire. Non, on doit dire. Donc, pour vous, Eric doit dénoncer. Ah, il doit parler, il doit parler. S'il ne parle pas, c'est première dame. S'il nous regarde, il ne faut pas qu'il ait peur. C'est seulement pas là. Non, parce que c'est ça qui traumatise beaucoup plus les victimes. Voilà. Quand vous menacez de mort, vous avez peur, vous êtes traumatisé. Ça, c'est encore plus dangereux que l'acte même que vous subissez. Donc, il doit parler. Il ne faut pas qu'il ait peur. Donc, il doit parler pour se dégager. Parce que la peur, ah là là, ça fait mal. Mignon, on va aller rapidement, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas parlé d'un aspect. Oui, lorsque des adultes s'en prennent parfois aux enfants comme ça, c'est parfois des rituels spirituels. Parce que c'est dit plus haut que le mari lui-même est informé. Il y a des gens qui sont dans des regroupements où on leur dit, par exemple, quelqu'un qui n'a encore jamais touché une femme, va avec lui. Ou quelqu'un qui n'a encore jamais touché un homme, va avec lui. Ça va te donner ceci, ça va te donner cela. Donc, c'est des possibilités. Voilà. Dans ce cas de figure, on ne peut pas être en même temps avocat et accusateur. Voilà. Moi, je choisis le parti d'Eric. Je m'en fous de ce que vit la dame dans sa tête. Elle est un adulte et un adulte est censé se maintenir. Donc, mon cher Eric, ou alors je parle à une Erika, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vivent cette situation. Donc, je parle à l'un ou à l'autre. Dans ce cas de figure, il faut refuser, mais systématiquement, de retourner sur les lieux du crime. Il faut refuser. Peu importe ce que ça peut vous coûter. Il faut que vous trouviez maintenant quelqu'un dans votre famille. Ce n'est pas forcément votre père ou votre mère. Parce qu'on croit que dans une famille, c'est d'abord avec le père ou la mère qu'on est proche. Parfois, non. Vous devez trouver quelqu'un, peut-être que c'est une tante ou bien un ami de papa, ou quelqu'un en fait avec qui vous pouvez parler et qui lui vous croit. Et c'est à lui que vous devez confier la situation et maintenant qu'il soit votre avocat. Peu importe ce qui va se passer, le plus important, c'est de sauver votre peau. Chers parents, vraiment faites attention par ces temps de vacances. Protégez vos enfants. Merci beaucoup, Bignon. Oui, Edwige, je crois que Bignon l'a dit, Carnot également l'a dit, mais ça remet encore sur la table la question des parents et enfants. Du dialogue, en fait. Du dialogue. Parce que, qu'est-ce que votre enfant peut avoir peur de vous parler? Il doit pouvoir se confier à vous, il doit pouvoir vous dire, maman, et quand il le dit, ça doit être sur parole. Vous n'avez pas besoin de preuves. Oui. Quand votre enfant vous le dit, vous vous levez là-dessus. Oui. C'est pas que quand à peine vous commencez, alors peut-être un rôle aussi. Non, c'est pas possible. Et comme ça, l'enfant viendra à chaque fois vous parler. Mais quand ça là, vous refoulez votre enfant. Vous l'amenez à ne pas se confier à vous. Et comme ça, il va se confier à un chauffeur pareil qui va lui donner le conseil de ne pas le dire. Et comme ça, il va subir à chaque fois. Il va vivre des traumatismes. Il va vivre des traumatismes et après, il sera plus bien. Et ça va réjaillir sur ses relations entre un homme et une femme, sur sa vie sociale. Il aura peur de tout le monde. Et vraiment, c'est un... Ou détester tout le monde. C'est un cataclysme que vous préparez pour l'avenir. C'est quelqu'un qui ne sera plus du tout stable. Donc, vraiment... Ces chers parents, c'est pas le moment d'envoyer les enfants en vacances. Si vous avez des personnes de confiance, faites-le. Mais si c'est pas le cas, gardez-les chez vous. Gardez-les à la maison. Gardez-les chez vous. Il y a aujourd'hui tellement de distractions que les enfants, même dedans, ils peuvent faire. C'est vrai que c'est pas trop bien. Il faut être sociable, il faut aller vers les gens, mais s'ils ne sont pas en sécurité dehors, vous devez faire quoi? Gardez-les près de vous. D'accord. Merci simplement. Beaucoup. Alors, Carole, quelque chose à dire avant qu'on ne ferme cette page rapidement? Eric nous aura compris assez bien. Cano, Gérald, si après tout ça, là, toi-même, tu n'es pas sûr de dénoncer le fait, alors là, garde-le pour toi et évolue avec. Maintenant, mais il ne faut pas qu'il retourne. En vacances. En vacances, ah bon, s'il veut. Hein. Si tu aimes bien là-bas, vas-y. Si tu n'aimes pas, si tu écoutes les conseils et que tu ne veux plus y aller, tu dis clairement à tes parents, ah, ton, et ça,
non ennuyé bon no ko bo ko tablette au copain gombo bo c'est simple. Alors moi je finirai justement pour dire pour revenir sur cette belle phrase là de Bignon qui dit que dès lors que vous devenez parents, vous ne devez pas être tranquille, vous devez être tranquille, sur le qui vive. Allez, nous passons à la prochaine rubrique. Retour plateau pour recevoir notre premier invité commercial avec vous, Jarod. Oui, déjà il est avec nous sur le plateau. Bonsoir, M. Cédric. Bonsoir, Edwige. Comment vous allez? Très bien, et toi? Je vous présente, bien merci, je vous présente Maître Bignon. Ok. Ou Nadège, si vous voulez. Bonsoir. Maître Carole. Je vous présente Maître François Carnot. Bonsoir. Et Maître Jérôme Marie qui va vous recevoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de vous avoir dans le jardin. De même. Alors, vous êtes là pour nous parler de Guest House, Oreb Guest House, c'est bien ça. Ouais. Vous êtes chargé de la communication de Oreb Guest House. Ah oui, c'est ça, quand vous dites de parler anglais. Oreb Guest House. Oh, good, very good. Voilà. Once again, repeat. Oreb Guest House. Oreb Guest House. Alors, que peut-on retenir de Oreb Guest House? Merci pour la question. Oreb Guest House est un établissement hôtelier qui a été inauguré il y a quelques semaines juste à Kassato. Nous nous situons donc dans cette grande commune, la commune d'Abom et Calavi. Et cet établissement hôtelier a 2 compartiments. Nous avons des appartements meublés, puis une salle de conférence et ou des fêtes. D'accord. Mais que propose réellement Oreb Guest House à sa clientèle? Nous avons des appartements, nous proposons des appartements meublés. Il y a 2 types d'appartements meublés. Nous avons les appartements meublés 2 chambres, 1 salon. Et comme je le disais, c'est des appartements vraiment meublés avec des meubles de qualité. Nous savons que, ouais, bien sûr, donc toute personne qui quitte l'extérieur, ou tout Béninois qui a envie de se réfugier quelque part. Heureusement pour vous que vous avez dit ça. Je l'attendais au Carrefour. Il était presque au Carrefour. Il a fait demi-tour. Pas seulement les étrangers, même les Béninois. Non, madame, vous qui avez un peu de moyens. Laissez-le chuter. Ah, bah allez-y. Oui, bien sûr, les Béninois ont de moyens. Donc on pense à l'extérieur, on pense aussi à l'intérieur. Donc pour toute personne qui veut bien se réfugier quelque part, si vous avez peut-être une thèse à préparer, vous avez besoin du calme, vous pouvez venir à Oreb Guest House, 2 chambres, 1 salon, bien meublé. Nous avons une cuisine bien remplie pour vous, pour que vous puissiez bien vous en sortir. À part cela, nous avons des appartements 3 chambres, 1 salon pour un effectif un peu plus grand. Donc, vous pouvez pour des familles. Aussi. Alors, la salle de conférence, c'est une salle qui peut contenir environ 300 personnes. Si vous avez un mariage, la réception d'un mariage à faire, vous pouvez venir à Oreb Guest House. Et puis cette salle peut servir à une conférence. Ça peut être une conférence interdénominationnelle, bien une conférence au niveau d'un ministère
donner. Vous pouvez aussi organiser des ateliers dans cette salle-là. Et la particularité de cette salle de conférence, c'est que c'est une salle insonorisée. Donc vous pouvez, si vous prenez pour toute la journée, vous aurez toute la soirée, vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez sans gêner le voisinage. Nous avons tenu compte des normes gouvernementales en la matière, puisque vous savez que notre gouvernement fait de profondes réformes dans ce domaine-là. Donc, notre établissement hôtelier répond à tout ce qui concerne les normes en matière de cadre de vie et de l'environnement. Super, intéressant. Ben, vous savez, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Bien sûr. Alors dites-nous si vos prix sont imbattables aujourd'hui, parce qu'il y en a qui proposent et vraiment à des prix abordables pour les maîtres de cérémonie que nous sommes. Nous avons visité d'autres, nous avons pratiqué des salles de conférence. Donc dites-nous. Alors, Aurel Guest House propose des prix imbattables. Je crois que vous qui êtes des maîtresses de cérémonie, des maîtres de cérémonie, vous n'allez pas voir un appartement meublé, 2 chambres, 1 salon à 25 000 francs la journée, je voudrais dire. 25 000 francs la journée, vous allez chercher sur le marché, vous n'allez pas en trouver. Donc nous avons vraiment cassé les prix pour surtout permettre aux Béninois à l'intérieur de vraiment profiter de cela, en attendant que ceux qui sont à l'extérieur ne puissent venir aussi en profiter. Le label, c'est surtout ceux qui sont à l'intérieur. Le label aussi, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur. Moi, je suis chargé de communication, donc je vais avoir assez de clientèle pour ne pas tomber dans les panneaux des maîtresses de cérémonie que vous êtes. Une question pour lui. Oui, une question? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la salle de conférence. Moi, je voulais savoir, quand vous prenez la salle de conférence, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous offrez? Est-ce que c'est juste la salle ou bien on prend la salle avec les chaises, les tables, la sono? Dites-nous tout. Merci pour la question. Je disais à l'entame de mes propos que nos prix sont vraiment imbattables et vous allez être d'accord avec moi parce que j'entrerai dans les détails par rapport à la salle de conférence, la salle de fête. Vous payez 500 000 francs, vous avez droit à la climatisation, vous avez droit à 300 chaises VIP, vous avez droit à des tables, vous avez droit à des instruments. Si vous avez invité un orchestre par exemple, vous avez droit au piano, batterie, en tout cas tout ce qui concerne les instruments de musique dont vous avez besoin pour mieux animer votre fête. Vous avez droit à la sonorisation, à des lumières, toutes sortes de lumières dont vous avez besoin. Et si possible, si vous voulez des fumigènes, nous avons des fumigènes mis à la disposition. Tout ça dans les 500 000. Tout ça dans les 500 000 francs. Caro, on est là-bas la prochaine fois. Non, il le faut. C'est ce qu'il nous faut. Moi, j'ai une question. Par rapport à la sécurité, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du pays et ce qui les inquiète souvent par rapport au guest house, c'est la sécurité des lieux. Est-ce que vous avez mis en place une petite équipe pour veiller à la sécurité des personnes et des biens? Bien sûr, nous ne pouvons pas mettre en place un établissement hôtelier sans penser à la sécurité. Il y a la sécurité qui est bien renforcée. Nous avons commencé par recevoir des gens même qui ont quitté l'extérieur, qui sont là et qui ne se plaignent pas du tout, puisque la première chose qui nous a intéressés, c'est plus la sécurité dans la zone, puisque si vous êtes en train de rechercher de la clientèle, il faut que les premiers clients soient bien servis, puisqu'ils constitueront un relais pour votre établissement. Donc, pour toute personne qui veut prendre des appartements meublés, sans souci, la sécurité est bien renforcée, une équipe est toujours là 24 heures sur 24. De 7 jours sur 7. La personne a besoin, il suffit simplement d'en parler et puis la personne est servie. Merci beaucoup. Alors, une dernière chose que vous allez faire, c'est de proposer le service de maître de cérémonie en proposant l'un de nous ici dans le jardin à vos clients. Vous devez faire ça. Oui. C'est à tout de rôle. Oui. Dans vos carnets. Voilà qui est dit. C'est pas con. C'est pour cela que j'ai eu à faire une très bonne sélection. Voilà. Alors, je crois que avant que vous ne passiez à votre conclusion, je crois que les solutions que vous apportez viennent résoudre un problème. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer avec vos enfants, passer les vacances avec vos enfants. Vous êtes fatigué de Cotonou, mais venez dans Kassato. Oui. Ou alors vous êtes à Natitengu ou à Parakou. N'obligez pas votre oncle à sortir les enfants de leur chambre pour qu'ils dorment au salon. Prenez un appartement meublé et soyez à votre aise. Simplement. Et en plus, en toute sécurité.
sécurité. Sécurité, loin du bruit. On va y aller avec la localisation. Vous nous redonnez la localisation et les contacts à avoir pour conclure cet entretien. Merci à vous. Alors, nous sommes situés à Kassato, l'avant Goudron Mauve. Vous entrez dans l'avant Goudron Mauve, vous continuez tout droit. Après la pharmacie Nyenye, vous allez voir à votre gauche l'établissement hôtelier et c'est bien mis Oreb Guest House. Alors, vous pouvez nous appeler au numéro 00229 41 75 75 60. 00229 41 75 75 60 ou le 00229 96 68 45 37 ou encore le 00229 63 36 36 66. Merci d'être passé, Edwige. Ça fait plaisir. Oreb Guest House. D'être là avec Edwige. Merci. Oui, d'être là avec vous. Je ne veux pas créer de jaloux. Non, vous ne ferez pas de jaloux. Alors, attraction maintenant. On y va? On y va. Dans l'univers de la beauté et du bien-être, Maya Beauty Lounge and Institute vous propose une pléthore de services de qualité exceptionnelle entre soins de visage, gommage, coiffure hommes et dames, manicure, pédicure, passant par le make-up et nos différents types de massages. Maya Beauty Lounge comble vos attentes avec son sauna et son yoni en vapeur. Tout ceci dans un cadre spacieux et convivial. Pendant votre séjour chez nous, profitez de la qualité de nos articles originaux. Made in USA. Maya Beauty Lounge and Institute. Téléphone plus 229 52 01 04 08 60 74 79 09. Salut à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir pour nous donc de vous retrouver pour notre promenade nocturne. Pour ce numéro de Bainet, nous avons décidé de faire un tour sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi pour vous montrer un peu comment ça se passe avec les étudiants la nuit sur ce campus. Vous avez certainement remarqué, je suis déjà devant donc l'entrée principale de l'URC. Nous allons donc faire notre incursion pour vous montrer un peu l'ambiance qui règne sur le campus la nuit. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez envie de comprendre un peu. Ouais, merci de nous suivre. Ok. Pas mal, tu vois, simplement seulement. À la première vue, l'on pourrait s'imaginer dans un centre culturel. Mais non, nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi, un soir au-delà de 22h. Les étudiants ISS diverses activités à cette heure pour diverses raisons. Bon, on a quitté le réfectoire comme ça, nous sommes en train de rentrer dans les cabines. Non, on est des amis, on est des coéquipiers, donc ça c'est rien. En fait, quand on vient, on joue les matchs, on fait les rencontres, de nouvelles connaissances, on a l'occasion de se distraire et tout. On apprend aussi quand même. Nous sommes en train de nous entraîner la nuit, puisque d'abord vous allez constater que dans la journée, les journées sont chargées pour des matchs. Et il faut profiter de la nuit pour remettre l'équipe en place, pour corriger ce qui ne va pas ou bien lors des matchs, les erreurs. Donc c'est dans la nuit, on profite pour corriger ces erreurs et autres. Non, bon, c'est pas difficile. Les études, c'est autre chose. La culture aussi, c'est autre chose. Deux choses différentes au fait.
Bon, nous on fait ça souvent pour nous distraire, pour nous détendre. Souvent. Au centre commercial EPAC, nous avons surpris également des étudiants. Pendant que d'autres cherchent de quoi manger, Joachim, lui, espère toujours des clients au niveau de son kiosque d'opération GSM. Dans la soirée, quand même, ça nous permet un peu de faire écouler nos différents produits que nous vendons. Donc c'est un peu difficile de vendre. Et si même tu vas vendre, de trouver de la monnaie parce qu'il n'y a plus trop de ventes. Mais la nuit au campus n'est pas que bonne ambiance. Il y a des risques. Il y a coupure. Première des choses, tu peux être là, un étudiant va amener un faux billet que tu ne sais pas si tu n'es pas doué dans l'affaire. C'est un peu bon, c'est les risques du travail en quelque sorte. Donc en dehors de là, est-ce qu'il y a encore une difficulté? Si ce n'est pas avoir un peu de problème, bien il y a de bagarres où tu vas vouloir bouger ou bien il y a tellement de clients où tu vas vouloir quitter ou dire je vais faire monnaie. Ils vont prendre ton téléphone et partir. Ce sont les risques que nous endurons un peu dans la nuit. Ça. Malgré ces difficultés, ils recommandent à leurs camarades étudiants de s'organiser afin de s'intéresser aux activités culturelles et sportives. Je leur conseille quand même de tenter ça une fois pour voir ce que ça donne. Sinon, moi personnellement, je n'aime pas m'intégrer, je n'aime même pas jouer. J'aime être dans mon coin. Mais c'est à l'université que je suis venue et je me vois en train de parler avec tout le monde, jouer, danser, non. Je m'en vais dire tout simplement à ces étudiants qui pensent que le sport est un frein pour leurs études, qui sont en train de se tromper. Je crois bien qu'avec le sport, facilement, il peut amener à bûcher, à même être à l'aise au cours. L'université d'Abomey-Calavi présente donc deux visages, celui du jour et celui de la nuit. Et justement, pendant que les étudiants noctambules sont en pleine activité sportive et culturelle, les amphithéâtres sont fermés. La circulation, de son côté, est totalement calme. Attraction et Carnot. Ouais, comme vous l'avez remarqué, nous étions sur le campus université d'Abomey-Calavi. Nous avons fait un tour là-bas une nuit pour voir un peu comment les étudiants profitent de la nuit sur le campus. Vous avez regardé les images avec. Vous n'avez pas filmé les bonnes choses. C'est là où les sugar daddy te donnent rendez-vous avec les grosses caisses. Je n'ai pas vu les grosses caisses dans votre reportage. Tu vas repartir. Tu vas repartir là-bas. Donc, vous avez subi ça aussi, hein? Non, pas subi, vécu. Vécu. Après, on l'a continué après. Alors, mais j'adore ces moments. Bidegnon. Le hanga où la dame d'haricot reste souvent. Tu n'as pas appris qu'on a cassé ces endroits. Elle n'a pas actualisé son fichier. Oh, salut la belle. Comment ça? On va être belle comme ça. Mais elle est trop belle. Comme ça. Elle est trop belle. Mais les téléspectateurs n'ont pas vu le verso. Elle est belle recto et verso. Oh là là, chérie, tu peux te lever. Elle n'a qu'à se lever. Tout ça pour présenter Maya. Alors ça va ma belle. Alors qui je confie la belle. On va manger ensemble. On va tous. Puisqu'il y a un homme, je ne t'oublie pas Carlo, on va tous s'occuper d'elle.
Depuis quelques semaines déjà, vous êtes partenaire du Jardin d'Éden. Donc, vous nous parlez de votre maison, de l'Institut de beauté et surtout des prestations qui y sont données. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, faire un petit rappel de tout ceci? Avant tout, je me présente. Allez-y. Je suis Nardine Sekonji, gérante de Maya Institut. Et je suis là pour parler de l'Institut comme d'habitude. Alors, pour briefer, nous avons plusieurs services que nous mettons à la disposition de la clientèle. Nous sommes dans diverses prestations, le massage, le make-up, la coiffure homme, dame, un peu de tout. On fait le gommage corporel, le gommage et le soin de visage et tout. Et également, nous sommes sur les sites pour accompagner les mariages, les dots et autres. Donc, vous pouvez nous solliciter en cas de besoin. Et on va prendre présent. Alors, onglerie. Bon, donc pédicure, manicure, beauté des pieds et des mains, soin de visage. Dents blanches, non, pas soin de visage. Je sais pas de problème au visage. Blanchiment dentaire. Voilà. Surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes. Non, surtout pour les hommes. Écoutez là, jusqu'à la fin. Voilà. Surtout pour les hommes. Vous faites ça? Oui. Pourquoi surtout pour les hommes? Oui, parce que... Il y a quelqu'un qui est jaunâtre. Non, pas seulement ça. Vous savez, bon, passons dessus. Maya Beauty offre ce service-là. Voilà. D'accord. Blanchiment dentaire pour pouvoir avoir... Est-ce que après avoir blanchi les dents, on peut essayer, elle va sentir pour voir si c'est vraiment blanc. Elle va sentir comment? En tout cas, c'est un service de Maya. Soin de corps également et massage. Moi, je voudrais m'appesantir là-dessus. Aujourd'hui, il y a un phénomène. Tout le monde est en BBL. Et quand... Et quoi BBL? BBL... pour nous qui venons récemment du village. Alors, BBL, c'est cette pratique-là. Je crois que c'est une chirurgie esthétique. Je sais pas. Pour la reconstruction. Je pense un instant que c'est ça que vous aviez fait en Tunisie. Oh là là. C'est naturel. Pour la reconstruction du corps et du bassin, pour celles-là qui veulent augmenter les seins. En tout cas, ça se fait. Voilà. N'écoutez pas, hein. C'est pas pour les prolétaires, hein, cette affaire. Revenons ici. On est avec Maya Beauty. Je suis en train de parler en fait justement du massage. Puisque beaucoup de personnes font recours ou veulent faire recours au BBL aujourd'hui, je crois qu'il y a une autre façon plus facile et naturelle de pouvoir... Plus saine. Plus saine. Plus sécurisante. Exactement, de pouvoir avec moins de dommages. Redonner, en fait, raffermir les parties du corps qu'on veut. C'est par le massage justement. Bien sûr. Donc, et il faut accompagner le massage carrément du sport pour avoir un résultat. Non, pour remodeler efficient. Voilà. Et accompagner si possible des thés amincissants que nous proposons toujours à l'Institut. Ok. D'accord. Nous avons un peu de tout pour accompagner la clientèle et suivre le processus avec. N'est-ce pas? Alors, nous sommes toujours dans le mois d'août, donc c'est le mois de l'indépendance, donc c'est sûr que vous avez toujours des cadeaux pour nous, on en parle encore, on en parle, c'est important. Bon, on a prolongé l'offre qui a été annoncée la semaine écoulée, et justement pour la fête de l'indépendance, et ça prendra fin le 30 août prochain. Donc vous avez tout le mois pour en profiter, et c'est valable pour tout le monde. 2 mois de prestation pour une 3e offre. Bien sûr. Et pour ce qui concerne les achats à l'Institut, vous avez 15% de remise sur tous vos achats. Super, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et je rappelle que de beauté, souvent il y a amalgame. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mangé quoi? Mais on pense plus que c'est à la femme d'aller dans ces lieux-là pour se faire belle. Inviter les hommes également qui sont quand même en train de me regarder en ce moment. D'accord. Je profite de l'occasion pour annoncer aux hommes que la beauté, c'est pour tous. Voilà. Et une femme qui est belle voudrait se faire accompagner de... Forcément. Non, même une femme qui est... Non. Il faut rectifier. Même une femme qui est laide veut se faire accompagner par un homme qui est beau. Depuis ma naissance, une femme qui est laide. Elle a toujours un trait particulier. Attends, vous avez vu un homme qui est laid. Regardez le piège, pour ne pas dire la piège. Dans la beauté, c'est pas que pour les femmes. Vous occupez également des hommes. Les hommes. Et également, j'avais annoncé tout à l'heure qu'on est aussi dans la coiffure. Bien sûr. Le massage, ça concerne
concerne les hommes. Bien sûr. Le thé à main 600, il y a des hommes qui ont le bidon. Oui. Je n'ose pas prononcer le bidon. Et ils ont besoin de ça quand même pour éliminer les graisses. Casser, éliminer toutes les... Pardon? Le thé, c'est à combien? Là, ça, à partir de 8 000. À plus. C'est même pas cher. Je voudrais rappeler, Vivi, que l'obésité est une question de santé publique. Voilà. Donc, lorsque vous dépassez les normes standards, ne croyez pas que lorsque vous investissez sur vous-même, vous êtes en train de gaspiller de l'argent. Il faut aller vers des professionnels comme Maya pour qu'on puisse vous faire des propositions, vous suivre à l'intérieur par les thés que vous pourrez boire, mais aussi à l'extérieur par les massages qu'on pourra vous apporter pour votre bonne santé, parce que ce corps-là, si vous n'en prenez pas soin, vous ne pourrez pas vivre sur cette terre-là. Moi, je ne veux pas prêter mon corps à quelqu'un pour vivre dedans. Que chacun s'occupe de son corps. On va laisser le numéro et puis situation géographique. Alors, nous sommes à Wologede. Nous sommes situés dans la rue en face de la mairie de Wologede. Le dernier immeuble avant l'hôtel KTA, et nous sommes joignables au 52 229 52 01 04 08. Sur WhatsApp également. Vous êtes sur Facebook aussi. Et vous vous déplacez aussi pour offrir ces services-là. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas aller à Maya, nous assistons à leur domicile pour les pédicures, manucures. Si vous avez peut-être envie d'offrir un package à votre papa, ou à mon sugar daddy. Non, je sais que vous n'en avez pas. Oh là. Si c'est trop pour être sugar daddy. C'est peut-être lui le sugar daddy. C'est ça. Tous les hommes devraient être... On dit sugar daddy, on dit papa sucre. Tous les hommes devraient être pour leur épouse des sucres. L'univers de la beauté et du bien-être, Maya Beauty Lounge and Institute vous propose une pléthore de services de qualité exceptionnelle entre soins de visage, gommage, coiffure hommes et dames, manicure, pédicure, passant par le make-up et nos différents types de massages. Maya Beauty Lounge comble vos attentes avec son sauna et son yoni en vapeur. Tout ceci dans un cadre spacieux et convivial. Pendant votre séjour chez nous, profitez de la qualité de nos articles originaux. Made in USA, Maya Beauty Lounge and Institute. Téléphone plus 229 52 01 04 08 60 74 79 09. C'est l'heure du challenge. Mais je ris déjà parce que... Bon. Venez vous asseoir. J'ai 10 minutes, ne perdez pas du temps. Asseyez-vous là. C'est un ordre. Voyez, j'exécute. Alors, je peux parler. C'est la maîtresse du challenge qui est là. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'heure du challenge. Je me suis déjà installée et nous avons 2 équipes. Et vous le savez que nous sommes dans le mois d'août, et qui dit août pense forcément au 1er août, la date d'indépendance du Bénin. Donc, en fait, combien d'années cette année? 63. Voilà. Ah, ok. Je suis venue il n'y a pas longtemps. Venez où? Mais vous êtes dedans, non? Oui, mais je vais commencer par compter au même moment que nous, en fait. Alors, mesdames et messieurs, vous adorez l'Insta Challenge parce que c'est le moment où vous challengez les maîtres de cérémonie. Alors, prenez votre position. Et si vous voulez lancer des défis aux maîtres de cérémonie, ben, il faut le faire. Il suffit de nous rejoindre sur notre page Facebook et de proposer un challenge et on en tiendra compte. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de notre cher pays, le Bénin, à travers la culture générale des maîtres de cérémonie. Comment ça va se passer? C'est très simple. J'avais prévu des ardoises pour vous. Hélas, j'ai oublié. Je ne dors pas. Dieu ne dort pas. Applaudissez. Alléluia. Mais vous allez répondre, je vais vous poser des questions et quand je dis 1, 2, 3, vous répondez ensemble. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de correction après. Il n'y a pas de correction après. Les téléspectateurs sauront du coup qui a bien répondu et qui a mal répondu. N'hésitez pas c'est comme pendant... à qui on a dit de faire
9 fois. 9 fois. Alors vous aussi jouez avec nous. N'hésitez pas à répondre aux questions pour vous rassurer, n'est-ce pas, que vous avez la bonne culture générale. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. Vous êtes prêts ici? Attends, vous êtes prêts ici? C'est pour le Bénin, non? Vous êtes prêts ici? Oui, c'est pour... Les Béninois sont là. Et là-bas. Et là-bas. Aujourd'hui, les plus béninoises. Alors, Tchapa, on est go. Le Bénin compte combien de communes? 1, 2, 3, répondez. 17 communes. Avec qu'est-ce à la fin? Commune quoi? Non. Vous avez répondu en retard. Ah oui, je comptais. Pourquoi je vais me tromper? Prenez le rythme. Ici, citez-moi 3 pays limitrophes du Bénin. Nous avons le Togo, nous avons le Burkina Faso. Nous avons... Non. D'accord, excusez-moi. Nous avons le Togo, nous avons le Burkina Faso, le Nigeria. Reprenez. Publiquement. Ghana. Ici. On y go. Vous êtes prêts? Quelle est la superficie de la République du Bénin? Top, on répond. Vous avez posé quelque chose de facile comme ça. Celui qui s'est moqué de limitrophe n'est pas encore parti au pied. Non, attendez. Je peux les sauver. Sauve-les. Attendez. Jérôme. On fait concours Miss, on dit à la Miss, il y a une fille qui est venue devant dire de présenter la distance qui quitte tel endroit pour tel endroit. Elle dit, ça fait 36 kg. On dit, quelle est la superficie du Bénin? Qui peut me répondre? Allez-y, non, répondez. Quelle est la... Vous ne connaissez pas la superficie? Répondez à la question. Vous ne connaissez pas? Ce qui est sûr. Oui. Je suis à 500 mètres carrés. Si les autres peuvent... Non, attendez, mais comment se fait-il que vous ne connaissez pas cette petite réponse-là? Pour votre gouverne, la superficie du Bénin, c'est 114 763 kilomètres carrés. Alors, allons-y pour cette réponse. Vrai ou faux? La population du Bénin en 2021 était de 15 millions. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. Combien? C'était ce que c'était. Je vous adore. Donc vous savez que ici là, vous êtes 5. Mais le reste de la population. C'était ce que c'était au moment T. Vous savez que actuellement le gouvernement avec les partenaires sont en train d'effectuer le recensement général de la population. Voilà. Donc on est en 2013, en 2023, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en 2021, on était 13 millions de Béninois. 13 millions. C'était en quelle année? En 2021, il y a 2 ans. Venez prendre votre fauteuil. C'était le challenge. C'était chaud. C'était chaud partout. J'ai failli enlever ce truc. En 2021, franchement. Et voilà, c'était le challenge. Si vous avez aimé, alors reprenez ça chez vous, avec vos enfants, avec toute la famille, pourquoi pas. Nous allons faire un dernier tour au bar. Un premier et dernier tour parce qu'aujourd'hui on n'a pas du tout dégusté quoi que ce soit. Ouais. On est resté voilà. J'ai même mal à la gorge. En tout cas. Mais avant de vous laisser, est-ce que vous permettez que je puisse faire un clin d'œil à Super Décor? Allez-y. Donc Super Décor qui a rendu un peu plus agréable notre jardin. Regardez notre sol, regardez le revêtement, on va dire ainsi, avec ces palettes là. Voilà, qui sont très très solides, très très résistants. Vous pouvez également habiller vos jardins, vos espaces verts. Pourquoi pas. Et si vous avez besoin également de tout ce qu'il faut en robinetterie, en plomberie, robinetterie, carrelage, tout ce qu'il faut pour la construction de votre maison, vous pouvez les retrouver avec Super Décor
des produits de qualité, il faut le préciser, à des prix très très abordables. Voilà. Alors ce soir, sinon aujourd'hui, ça dépend de votre position, chers téléspectateurs, nous allons remercier tous ceux-là qui nous accompagnent au quotidien dans cette émission. Il s'agit bien sûr de la cave Santorelli pour tous les vins que nous buvons par ici, pour les vins qui sont quand même au présomptoire. Merci à eux de nous accompagner. Et si vous avez besoin de leurs contacts, ils sont au plus 229 53 02 77 36. Nous remercions également Olajus qui nous accompagne. C'est des jus naturels, des jus pour vos enfants à la maison pour leur faire plaisir, sans additifs et sans colorants. Donc, vous pouvez les avoir au plus 229, au 67 62 68 08. Et nous remercions également tous ces autres partenaires qui vont nous rejoindre bientôt. Salut à Kunov Soto aussi. Évidemment, Kunov Soto qui fait du solabi autrement. Ouais. On va, voilà, du solabi de chez nous, hein, autrement. Eh bien, vous pouvez également les contacter. Et nous remercions tous ceux-là qui voudront nous rejoindre par ici dans le jardin. Si vous avez envie d'être avec nous, d'être ici sur notre bar, présenter votre produit, il suffit de contacter notre service commercial. Ils sont au plus 229 90 00 16 15. Plus 229 90 00 16 15 pour contacter le service commercial du Jardin d'Éden pour bien sûr vous accorder pour comment faire pour être avec nous. Merci à CFH pour les lumières. Merci à Copec Business qui nous accompagne toujours pour la bonne bouffe. Alors, Edwige? Eh bien voilà, ce fut un plaisir d'avoir été dans ce jardin avec vous, cher maître. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci. Ouais, d'accord. Voilà. Merci à toute l'équipe technique également qui nous a accompagnés. Merci, chers partenaires, chers clients. Merci, cher maître. Venez. Il y a des sous. Merci à Ino Close qui m'a habillée. Ah oui? Merci beaucoup pour cette belle robe. Regardez comment, attendez comment je suis belle. Attendez, je vais défiler. Magnifique, magnifique. Quand tu viens par ici, s'il te plaît. Waouh! Allez, merci à vous. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Au revoir. Bye.